Monsieur le Président de l'Académie de médecine du Brésil, Monsieur le Président de la Fondation de l'Académie de médecine de France, Monsieur le Président de l'Académie de médecine, Monsieur le représentant de l'ambassadeur Boustany, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi de participer à l'ouverture de ce premier colloque franco-brésilien de nos deux académies de médecine. Je vous remercie pour votre invitation et je souhaite la bienvenue à nos compatriotes dans la Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro. Je veux saluer et remercier pour leur participation l'ensemble des intervenants au cours de ces 2 journées de travaux. Je tiens en effet à souligner le niveau du panel retenu par les organisateurs, tous médecins et universitaires brésiliens et français de renom qui feront de ce colloque, j'en suis persuadé, un grand succès. Ce premier forum de nos académies de médecine me conforte dans 3 certitudes. La qualité du partenariat qui s'est instauré au fil du temps entre nos professionnels de santé, le caractère stratégique de la santé et des politiques de santé publique et de la coopération pour nos 2 pays, le rôle majeur des échanges académiques et universitaires pour relever les nouveaux défis de la santé publique. Vous le rappellerez dans un instant, vous l'avez déjà dit d'ailleurs, messieurs les présidents, le partenariat pour la coopération technique et scientifique entre nos 2 pays est ancien et dynamique, tout spécialement s'agissant du secteur de la santé. Encadré et soutenu par des accords politiques et techniques, ce lien entre le Brésil et la France est avant tout redevable aux établissements et institutions et aux femmes et aux hommes qui le font vivre. Au tournant du XXe siècle, le modèle français a inspiré les pionniers de la santé publique au Brésil. Vous avez rappelé la présence de 2 Français parmi les fondateurs de l'Académie brésilienne, mais je pense aussi à l'Institut sérothérapique fédéral créé en 1900 pour combattre une épidémie de peste bubonique. Il honorera son père fondateur en devenant en 1908 la Fondation Oswaldo Cruz, la Fiocruz, à Rio de Janeiro. Je pense aussi à l'Institut Butantan, créé en 1901 à São Paulo. Tous 2 ont été conçus en s'inspirant de l'Institut Pasteur. Et je salue leurs présidents, Paulo Gadelha et Jorge Canil. Aujourd'hui, au XXIe siècle, cher Président, ces 2 établissements sont les plus importants complexes de recherche biomédicale et de production de sérums, vaccins et médicaments en Amérique latine. Ils sont des partenaires de référence dans le monde. Ils poursuivent une longue tradition de coopération avec les meilleures institutions françaises, notamment l'Institut Pasteur, l'INSERM, le CNRS, l'IRD, l'Université Pierre et Marie Curie et d'autres encore, mais aussi nos grands laboratoires pharmaceutiques. Le contrat pour la mise au point du premier vaccin heptavalent, signé avec Sanofi lors de la visite du président de la République française au Brésil en décembre dernier, en atteste. Nombre d'établissements de santé à travers les différentes régions du Brésil et de France coopèrent dans de multiples disciplines: cardiologie, cancérologie, neurochirurgie, pédiatrie, télémédecine. Il y a pratiquement 1 an, se tenait ici même à Rio de Janeiro le premier colloque de politique hospitalière organisé par nos 2 écoles de santé publique, le NSP Fiocruz et l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Cette coopération déjà bien établie entre partenaires soucieux de confronter leurs compétences et de s'enrichir de leurs expériences a permis des avancées importantes pour notre bénéfice mutuel, notamment dans les domaines suivants: prévention, diagnostic, lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, lutte contre le cancer, surveillance épidémiologique transfrontalière. N'oublions pas que la plus grande frontière de la France avec un pays étranger, à travers la Guyane, 700 km de frontière, c'est entre le Brésil et la Guyane. Lutte contre le paludisme, sécurité transfusionnelle et produits hémodérivés, coopération hospitalière. Le forum de ces 2 jours illustre la réalité et la densité de ce partenariat à l'heure où les défis pesant sur les systèmes de santé de nos 2 pays rendent plus que jamais nécessaire la confrontation des points de vue et les échanges d'expériences. La santé, vous qui en êtes les acteurs au quotidien le savez,
est un enjeu majeur pour le développement de nos sociétés. Le président François Hollande vient encore de le rappeler en faisant de la sécurité sociale, avec priorité donnée à la santé, le deuxième pilier du pacte de solidarité. Appuyé sur la stratégie nationale de santé, il s'agit de réformer notre système de santé autour de la médecine de parcours et d'inciter à dépenser mieux sans rationner les soins. Ici au Brésil, la santé est également un enjeu prioritaire du débat sociétal. La santé participe en effet de la promotion d'un modèle de croissance économique juste et inclusif qui doit garantir les besoins fondamentaux et le bien-être de l'ensemble des citoyens. C'est ce modèle que le président François Hollande et la présidente Dilma Rousseff ont appelé de leurs vœux dans leur déclaration conjointe de Paris en décembre 2012. C'est ce modèle que le Brésil et la France s'attachent à développer au plan international dans le cadre de l'ONU et dans le cadre de l'OMS, notamment par leur participation active au groupe Diplomatie et Santé et par la promotion d'une couverture sanitaire universelle. La France et le Brésil sont certes distincts par la géographie, l'histoire, la démographie et les institutions. Pour autant, nos deux pays sont aujourd'hui confrontés à des défis de santé publique assez comparables. Le Brésil, puissance émergée, comme l'a dit la présidente Dilma Rousseff, est désormais dans une phase de transition épidémiologique. Dès 2007, 72% des décès étaient imputables aux maladies chroniques. Ainsi, au-delà des défis déjà avérés, notamment les maladies transmissibles, de nouveaux défis communs apparaissent. Ils découlent des déterminants démographiques, notamment le vieillissement de la population, des déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé, ainsi que du fardeau croissant des maladies non transmissibles. Les thèmes retenus pour votre forum en sont le parfait reflet, l'obésité, l'impact des nouvelles technologies, notamment la robotique sur les pratiques médicales, la santé des adolescents dans un environnement insécurisant qui suscite des comportements à risque. Ces nouveaux défis incitent à développer la prévention, à favoriser l'accès de tous à des soins coordonnés, de qualité et financièrement accessibles, et in fine, à garantir la gestion efficace des politiques et des systèmes de soins et assurer leur soutenabilité financière. Ces questions mobilisent les spécialistes, mais au-delà, elles intéressent la société tout entière. Vos institutions académiques universitaires ont un rôle majeur à jouer au service de cette nécessaire et constante adaptation et refondation de nos politiques de santé publique, tant pour leur définition que pour leur diffusion et leur mise en œuvre. Riche de la double légitimité de votre pluricompétence et de votre indépendance, il vous revient d'assurer la diffusion des innovations médicales auprès des spécialistes, de contribuer à la formation de vos pairs, mais aussi, c'était le sens de votre discours, Monsieur le Président de la Fondation, d'apporter l'éclairage nécessaire au pouvoir public et à l'opinion publique. Votre rencontre de ce jour prolonge une longue tradition de partage du savoir, de coopération académique et universitaire entre la France et le Brésil. Nous célébrerons ainsi cette année le 35e anniversaire du programme de recherche et de formation scientifique CAPES-COFECUB. Depuis 1979, ce dispositif a soutenu plus de 800 projets dans tous les domaines du savoir et a permis la formation de plusieurs milliers de thésards, dont un grand nombre en biologie et santé. L'INSERM, qui vient de fêter ses 50 ans, accueille chaque année entre 30 et 40 chercheurs brésiliens dans ses laboratoires et UMR en France. Le CNRS, l'IRD conduisent au Brésil, dans les laboratoires et instituts partenaires, des coopérations depuis plusieurs décennies. Enfin, parce que nous ne saurons nous satisfaire de ce passé glorieux, la France est un des premiers pays d'accueil des étudiants brésiliens dans le monde, et ce bien avant le programme Sciences sans frontières qu'a lancé la présidente Dilma Rousseff. Ce qui me permet de souligner une priorité pour nous. Le partenariat dans la formation scientifique signifie la réciprocité. Le contingent d'étudiants et de chercheurs français accueillis au Brésil est ainsi un des tout premiers. En fait, nous avons le deuxième contingent d'étudiants étrangers au Brésil après la Colombie, attestant de l'attractivité des formations et de l'encadrement académique et scientifique des universités et instituts brésiliens. Mesdames et messieurs, je regrette de ne pouvoir participer plus longuement à votre forum et vous prie de m'en excuser. Soyez assurés que l'ambassade de France, nos consulats généraux, suivent vos partenariats avec beaucoup d'intérêt. Notre réseau de coopération français au Brésil, notamment le réseau des attachés scientifiques,
techniques, notre conseiller social sont naturellement vos interlocuteurs. Votre action rejoint le travail que nous menons avec le ministère brésilien de la Santé pour renforcer et refonder un programme de coopération qui rassemble et structure l'ensemble des programmes et projets poursuivis aux différents niveaux international, national, local et des institutions de santé. Je vous souhaite plein succès pour vos travaux et pour nos compatriotes, un excellent séjour au Brésil, tout particulièrement à Rio de Janeiro, et je vous remercie pour votre attention. Et je vais me relever, parce que les micros sont bas. Merci beaucoup.